יפה ותמה תורת אמימה הנעימה מיוחד להעניק בסודך סוד אלוהים חיים. Ah, Shlomi, le judaïsme marocain, c'est ça. Ah, la païtanoute. Mais attention Fredj, le judaïsme marocain, ce n'est pas que ça. Ah oui? Ah, mais enfin Fredj, le Maroc c'est aussi les sages de Fès, de Meknès, de Rabat, de Tanger ou d'Essaouira, des petits enfants qui apprennent par cœur toute la Torah, les plus grands kabbalistes. Et on peut découvrir tout ça en Israël? Oui Baba. Samuel, mets tes babouches, direction Jérusalem. C'est vrai que le Maroc a toujours été un réservoir de rabbinim. Il serait impossible de tous les citer. On compte de nombreuses et très longues dynasties de sages. Pinto, Abir Sira, Toledano, Messas et bien d'autres. Mais aujourd'hui, je rends visite à l'un des plus illustres rabbinim d'Israël puisqu'il s'agit de l'ancien grand rabbin d'Israël et l'actuel grand rabbin de Jérusalem, j'ai nommé le Rav Shlomo Moshe Amar. Au fait, Shlomi, retrouver un rav marocain à la tête du rabbinat d'Israël, c'est un peu cocasse, non? C'est tout à fait exceptionnel en effet. Les grands rabbins d'Israël séfarades, Rishon LeZion, comme on les appelle, étaient jusqu'à la nomination du Rav Amar essentiellement originaires du Moyen-Orient, Irak, voire même Turquie ou Grèce. Il faut dire que les Juifs marocains représenteraient 10% de la population juive israélienne à l'heure actuelle. Il n'est donc pas malvenu que les Marocains soient représentés à la tête du grand rabbinat. Mais avant de parler du judaïsme marocain en Israël, parlons du Maroc. Les premières communautés juives y ont vu le jour il y a plus de 2000 ans. Mais la population juive locale, qu'on appelle les Toshavim, se voit renforcée par l'arrivée de plusieurs vagues d'immigration en provenance d'Espagne et du Portugal, en particulier pendant la Reconquista, puis pendant l'Inquisition. Ce sont les Megorachim. Ces immigrants ont profondément influencé les minagim, les traditions marocaines. À partir de 1438, les autorités musulmanes confinent les Juifs dans le Mela ou la Kasbah, le quartier juif. Mais contrairement aux ghettos qui voient le jour en Europe le siècle suivant, les Juifs sont autorisés à sortir du Mela. Ils sont malgré tout tenus d'y vivre et d'y exercer leur commerce. Je viens d'arriver à la Lishka, au grand rabbinat de Jérusalem, pour y rencontrer un géant marocain originaire de Casablanca. Il y a toujours eu des grands de la génération au Maroc. Il y a des coutumes marocaines. Même au sein du Maroc, il y a diverses coutumes. À Fès, ça n'est pas comme à Marrakech. À Marrakech, ça n'est pas comme à Rabat. À Rabat, ça n'est pas comme à Meknès. Parfois, les différences de coutumes entre deux villes du Maroc sont plus grandes que d'un pays à l'autre. Les airs, les prières, les traditions sont très importantes, à condition de toujours vérifier ce que dit la halakha, ce qui convient. Le Maroc, c'est aussi une gastronomie généreuse, une harmonie de saveurs sucrées, salées et des coutumes bien ancrées, comme le fameux chant de Bibilou qui a introduit la Haggadah de Pessah, ou encore comme la soirée de la Mimouna qui atteint aujourd'hui en Israël des proportions quasi nationales. Avomoufetas! La Mimouna, c'est la soirée qui marque la fin de Pessah. L'étymologie du mot est sujette à débat. Certains pensent que c'est une allusion à Maïmon, le père du Rambam qui serait décédé ce jour-là. D'autres y voient une allusion à la Emouna, la foi en la délivrance prochaine, qui doit intervenir en Nissan comme Pessah. Mais c'est une raison pour en faire une fête? En fait, la Torah nous dit qu'on doit s'abstenir de consommer du Hametz, des céréales fermentées, pendant les 7 jours de Pessah. 7 jours et pas plus. C'est pourquoi on organise la fête de la Mimouna juste après Pessah pour consommer à nouveau du Hametz, l'occasion de faire la fête, de savourer des mets délicieux, autour de paroles de Torah et de profiter d'un bon concert de païtanout. Justement, je suis en présence d'Eli Dayan et de son fils Yoel, deux païtanim exceptionnels. Yoel, en un mot, la païtanout c'est quoi? La païtanout, ça vient du mot piout, qui signifie chant liturgique et qui est basé sur des textes de la Torah. La païtanout marocaine a pour source l'Espagne, puisque les Juifs, lorsqu'ils ont été expulsés en 1492 d'Espagne, ils ont importé ce qu'on appelle ce patrimoine andalou, qu'ils ont importé au Maroc. Nos tzadikim, ils avaient l'habitude de chanter. Par exemple, j'ai des photos dans certains livres où on voit Rabbi Haïm Pinto de Casablanca avec son luth, avec d'autres tzadikim qui étaient en train de chanter pour Akadosh Baruch Hu. Dans la liturgie marocaine, on a plusieurs modes musicaux. Et chaque mode musical s'appelle un makam. Ah, la bas de colle, ça c'est makam. Chez nous les Bakashot, chaque Shabbat d'hiver, c'était chaque Shabbat un autre monde. Il y avait des milliers de mélodies.
La musique, le chant, ce sont des arts très spirituels. Ça a une grande importance dans la mystique juive, la Kabbalah. Et Rabbi Chaim Ben Attar, l'Or HaChaim Akadosh, Rabbi Amram Ben Diwan, Baba Saleh furent tous d'éminents kabbalistes. La Kabbale, c'est l'enseignement ésotérique de la Torah, le secret des âmes, des réincarnations, les fameuses étincelles de sainteté, les nitzotzot de Gdusha enfouies dans la matière, que l'on raffine à travers les mitzvot. Justement, la Bat Kol, je suis en compagnie de Rav Moshe Eliaou Bousso, petit-fils de Baba Saleh. Rav Moshe Eliaou, pourquoi la Kabbalah est si importante dans le judaïsme marocain? Il faut dire d'abord qu'il y a deux courants principaux de la Kabbalah du judaïsme marocain. D'abord le courant ancien, la Kabbalah ancienne, et puis le nouveau courant qui est basé sur la Kabbalah du Harizal. Ils sont arrivés au Maroc, les écrits sont donc arrivés même au fin fond du Maroc, dans la région par exemple de Tafilalet où il y avait toute la famille Abou Khatira. Et on voit dans les écrits de la famille Abou Khatira, vraiment la Kabbalah est basée sur la Kabbalah du Harizal. Mais attention, ne s'improvise pas kabbaliste qui veut. On ne peut prétendre à ce titre qu'après avoir gravi tous les échelons du savoir talmudique et de la halakha. L'étude des textes classiques, Torah, prophètes, hagiographes, Mishnah, Talmud de Babylone et de Jérusalem, Midrashim, tous sont indispensables avant de devenir un vrai kabbaliste. Et quand on parle des sages marocains, impossible de parler de tous. Mais il y a quand même les incontournables. Rabbi Raphaël Baruch Toledano, l'auteur d'un fameux abrégé du Shulchan Aruch. Ce sont ses descendants qui ont fondé et qui continuent de développer les institutions de Torah du Rinci et l'école Merkaz HaTorah. Si on comparait Rav Toledano à Shammai, on comparait Rav Yosef Messas à Hillel. Son petit cousin Rabbi Shalom Messas fut grand rabbin de Casablanca, puis du Maroc. Et c'est son fils Rabbi David Messas de mémoire bénie qui dirigea le grand rabbinat de Paris de 1991 jusqu'à son décès en 2011. Qu'est-ce qu'il y a, Fredj? Fredj, voici la pastilla. Nous avons aussi des petites salades marocaines avec bien entendu le barba, zarlouk khatzilim, chizo. La cuisine marocaine est l'une des plus réputées au monde. Justement, c'est ça le problème. Est-ce que je peux déroger à ma culture algéro-tunisienne pour manger ça? Pour ça, oh que oui. En plus, il ne faut pas vexer tes hôtes. D'autant plus que les Marocains sont réputés pour leur sens de l'hospitalité hors du commun. Tout ça ne passe pas si vous ne prenez pas un petit peu de mahia. Alors, bon appétit et j'espère que vous appréciez.